Salut tout le monde et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. C'est la deuxième vidéo de ma série sur la prononciation anglaise et je voulais faire cette série parce que je vois que souvent avec les gens français, ils ont des problèmes particuliers avec la prononciation des mots anglais et donc je crois que ça les empêche à parler l'anglais et donc ils pratiquent pas parce que ça les gêne et donc c'est frustrant et voilà, c'est un, on dit a vicious cycle en anglais, un cycle vicieux. Comme la première vidéo, je vais d'abord expliquer le son du jour et après vous donner deux exemples, un facile et un difficile. Et je veux préciser que je suis américain, donc j'ai un accent particulier, j'ai un accent différent que les gens britanniques, australiens, d'autres pays anglophones. Et du coup, surtout avec le son R que je vais aborder aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Alors, le son du jour, c'est le son R en anglais, et je vais approcher et redire R, R. Donc, remarquez que c'est l'avant de la bouche, c'est pas R, c'est pas la gorge. Vous n'allez pas sentir dans la gorge, vous allez le sentir à l'avant. R, R. Et je peux bouger la bouche comme je veux. R, 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 R. Et ça change pas trop. Ça peut changer l'accent, mais ça va pas être incompréhensible. Et ce que je dis souvent avec mes élèves, c'est de jouer un chien quand vous parlez anglais. Arr, 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 arr. Et c'est aussi une pirate. Arr, métise. Ok, les exemples. Le premier, qui est plus facile, c'est Randy reads really quickly. Ok, donc répétez après chaque mot. Randy reads really quickly. Ok, et remarquez que j'ai choisi quickly, j'ai pas choisi rapidly, même si rapidly c'est mieux parce qu'il y a un R. J'ai choisi quickly parce que ça se dit plus que rapidly, même si rapidly c'est un mot anglais. Ok, on continue. Deuxième fois, je vais dire la phrase entière et après vous allez répéter. Donc c'est la vitesse lente. Randy reads really quickly. Ok. Troisième fois, un peu plus vite, à la vitesse normale. Randy reads really quickly. Ok. Et très vite, pour la quatrième fois. Randy reads really quickly. Ok. Et comme je viens de dire, j'ai choisi un mot plus courant pour l'exemple dernier parce que je voulais vous enseigner un mot bien pour le vocabulaire. Mais pour l'exemple suivant, l'exemple plus dur, ça va utiliser quelques mots qui se disent pas trop en anglais. Donc, remarquez bien que c'est juste un exercice de pratique et pas un exercice de vocabulaire cette fois-là. Et celui-là, j'ai pas écrit, c'est un tongue twister, un virlang ou une phrase de locution qui était déjà écrit et je sais pas qui a écrit cette phrase. Ok, vous êtes prêts parce que ça va être difficile et même pour moi c'est difficile et on y va. Rory the warrior and Roger the warrior were reared wrongly in a rural brewery. Donc, il y a beaucoup d'air et ça va être difficile. Donc, prenez le temps. Donc, répétez après moi, après chaque mot. Rory, the warrior, and Roger, the worrier, were
reared wrongly in a rural brewery. Deuxième fois, on va essayer à faire la phrase entière. Rory, the warrior, and Roger, the worrier, were reared wrongly in a rural brewery. Ok, troisième fois, une vitesse normale. Rory the warrior and Roger the worrier were reared wrongly in a rural brewery. Ok. Quatrième fois, très vite, ça va être le défi de ouf, je sais pas. Donc, peut-être juste regarder et, je sais pas, essayer. Mais si vous n'arrivez pas, c'est pas grave du tout. Même nous, avec l'anglais comme langue maternelle, ça va être très dur parce que Rory the Warrior. On y va. Rory the Warrior and Roger the Worrier were reared wrongly in a rural brewery. Alors c'est tout, j'espère que cette vidéo était utile pour vous. La prochaine vidéo va être sur le son H en anglais. Et si vous voulez voir la prochaine vidéo, il faut que vous vous abonnez à la chaîne. Ouais, à plus dans le bus. Peace.